constate en fait que les dépenses de soins de santé augmentent de manière spectaculaire depuis plusieurs décennies et notamment elles augmentent plus rapidement que la croissance économique. Ce qui veut dire que les soins de santé cannibalisent petit à petit le bien-être de notre pays. Alors comment répondre à ce défi? Il y a deux options. Soit on tombe dans une logique purement budgétaire, qui est souvent celle des hommes politiques, où on va essayer de faire des économies mais sans vraiment penser à la qualité ou à l'accessibilité des soins. Sinon, l'autre alternative la plus commune, c'est celle que encore beaucoup de médecins pratiquent, c'est-à-dire ne pas regarder du tout au prix des technologies utilisées. Alors nous, on propose une troisième voie, et celle-ci s'appelle des analyses coût-efficacité. Et donc on va aller regarder le prix, donc le coût d'une nouvelle technologie par rapport à une ancienne, et en même temps, on va les comparer les effets supplémentaires en santé que ces technologies vont nous apporter. Et en faisant ce ratio, on peut déterminer si une technologie vaut la peine ou non d'être remboursée. Alors, est-ce qu'on fait déjà ça en Belgique? Dans une certaine mesure, oui. On a calculé avec le professeur Hannemans que 1 euro sur 5 dépensé dans les soins de santé est soumise à une analyse de tel type. Mais donc ça veut dire que 4 euros sur 5 ne le sont pas encore. Et donc on a fait une évaluation donc de la politique belge en la matière et on constate que par rapport à la moyenne européenne, la Belgique fait pas du mauvais boulot, mais elle n'appartient pas encore au top et elle peut encore faire mieux sur beaucoup de domaines, notamment les implantats, les stents, etc. De cette analyse, de cette évaluation internationale et des recommandations qu'on a trouvées à l'extérieur, on a conclu en fait notre rapport avec 10 recommandations. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais quelques-unes d'intéressantes sont par exemple qu'il faut beaucoup plus communiquer vers le public. Ça veut dire que le public doit être au courant pourquoi une technologie est remboursée et pourquoi une autre ne l'est pas. Aujourd'hui, les gens ne savent pas et donc ça amène souvent des débats assez animés où l'émotion prime sur la ration, la logique. Une autre recommandation qu'on fait, c'est par exemple d'aller utiliser beaucoup plus et faciliter aussi beaucoup plus les processus de partage de risques quand un nouveau médicament est introduit. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire que le risque budgétaire et financier du développement d'un médicament ne serait pas porté par l'industrie seulement, mais aussi par le patient en partie et aussi en partie par le gouvernement. Et alors d'autres recommandations politiques pourraient être de travailler plus avec nos partenaires internationaux dans un contexte européen par exemple.